Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors vous avez regardé, Laurent, les Magritte du cinéma. Les Magritte, en fait, ce sont les Césars belges. Exactement, près de 3 heures de cérémonie samedi soir, il fallait s'accrocher, mais je l'ai fait pour vous Alexandre. À la présentation, Charline Vanhoenacker, que l'on connaît ici en France pour être présentée comme humoriste à France Inter, le service public. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de la personne, elle avait déclaré ceci sur France 2 il y a quelques jours dans l'émission Quelle époque. On a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk, on a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Et samedi soir, la cérémonie des Magritte du cinéma a été diffusée sur la RTBF, la radio-télévision belge, précisément sur Ovio, c'est le nom de la plateforme sur Internet. Je vous rappelle que la RTBF avait diffusé en différé le discours de Donald Trump lors de son investiture. Le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite. Et donc au Magritte du cinéma, vous réunissez la RTBF, une humoriste belge qui est chez nous en France à France Inter. Eh bien ça donne dans les premières minutes ceci. Pour la remise des Magritte, vous savez comment ça marche, mais moi c'est vraiment une première comme MC, donc je voudrais peut-être qu'on refasse un petit tuto quand même, par exemple avec les décors. Donc sont nominés pour le Magritte du meilleur décor, Benjamin Netanyahou pour la bande de Gaza bien sûr, et enfin Donald Trump pour la bande de Gaza. Voilà. Vous n'entendez presque pas d'applaudissements, quelques rires, pas un mot pour les victimes israéliennes des attaques terroristes du Hamas. Les tentatives de blagues ont continué sur Donald Trump et sa casquette rouge Make America Great Again. Parce qu'au cinéma, faire peur, ça s'appelle un film d'horreur. En politique, faire peur, ça s'appelle le programme de l'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'on fait, Qu'est-ce que vous voyez là ? La casquette la plus dégueulasse de la Terre. Et ce qui est formidable avec les humoristes de gauche, la bien-pensance, c'est que tout est téléphoné. Au bout de 2 heures de cérémonie... Ah, je vois dans cette salle des gens qui se lèvent, alors où tout le monde a décidé de faire pipi en même temps, où il va se passer un truc. Je sens l'engagement qui bout et je vous accueille. Mais pourquoi ces gens se lèvent d'un coup ? C'est étrange. Vous voyez à ce moment-là à l'écran une quarantaine de personnes montées sur scène, les artistes en pleine mobilisation. Le premier message arrive. Si nous nous rassemblons ici devant vous, c'est pour exprimer notre profonde inquiétude face à la montée de l'extrême droite partout dans le monde, entraînant un recul alarmant des droits humains. Ce sont les droits des femmes, des personnes queer, des personnes trans, des personnes racisées, ainsi que les droits des exilés qui sont bel et bien mis en péril. Et ça continue, les prises de parole s'enchaînent. Nous assistons impuissantes au génocide à Gaza, tandis que nos dirigeants s'abstiennent de toute sanction contre les crimes de guerre israéliens. Déconstruisons les imaginaires coloniaux. N'ayons pas peur de déconstruire les représentations du passé. On déroule le tapis rouge sur la plateforme de la RTBF pendant 3 minutes. La RTBF, entreprise publique belge, je le rappelle, et vous imaginez bien que ça plaît à l'humoriste de France Inter du service public français, Charline Vanhoenacker. On s'auto-applaudit. Moi, quand il y a de la revendication, puis il y a des votes, des élections, des gagnants, je me sens à la maison, c'est mon truc. La revendication, oui, dans un seul sens. La liberté d'expression, oui, dans un seul sens pour cette bien-pensance d'artiste. Mais le public belge n'est pas dupe. L'année dernière, seulement 19 480 téléspectateurs avaient regardé les Magritte du cinéma à la télévision. 2,3% du public. On était à 140 000 en 2020, 169 000 en 2019. Et cette année, la cérémonie était donc retransmise non pas à la télévision, mais sur une plateforme gratuite de la RTBF. 15 220 visions comptabilisées. Et pourtant, l'entre-soi du camp du bien continue avec l'argent des citoyens. Courage, amis belges. Merci Laurent Tessier. On vous retrouve Laurent à partir de 11h. Pascal Pro et vous entre 11h et 13h sur Europe 1 en pleine forme, mais évidemment comme tous les jours. À tout à l'heure Laurent.